Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast des actus de la semaine, le condensé de l'actu social média, c'est parti. On commence cette semaine avec Twitter avec un autre rebondissement dans l'affaire de rachat d'Elon Musk qui a été attaqué par des investisseurs du réseau social, tout simplement parce qu'ils lui reprochent d'avoir utilisé la baisse du cours des actions de la société pour le racheter à moindre frais. Ceci a permis également de mettre en lumière le fait que Elon Musk était déjà actionnaire de la plateforme avant de vouloir le racheter pour de bon. Il était actionnaire à hauteur de 9% des parts de la société. Or, il n'a pas prévenu l'État américain qu'il était au-delà des 5% de parts, ce qui, aux États-Unis, est passible d'une poursuite si cela n'est pas dévoilé dans les 10 jours après la prise d'action. Pour passer aux fonctionnalités de Twitter qui évoluent, eh bien les tweet circles, donc ce sont des tweets que vous pouvez envoyer à un groupe restreint de personnes, jusqu'à 150, commencent à être diffusés en France. Ça commence à arriver, certains comptes un peu influenceurs peuvent dorénavant utiliser cette fonctionnalité. Enfin, il est dorénavant possible d'épingler certains tweets dans les communautés de Twitter. Pour rappel, les communautés, c'est l'équivalent des groupes sur Facebook. Et donc, vous pourrez mettre des messages en avant sur votre communauté. On passe à TikTok et sachez que maintenant il est possible d'utiliser certaines plateformes de gestion des réseaux sociaux pour planifier la publication de vos TikTok. Voici la liste des 8 plateformes qui permettent de le faire. On compte Brandwatch, Dash Hudson, Amplify, Hootsuite, Chorus, Later, Sprinkler et Sprout Social. Les 8 permettent maintenant de planifier vos TikTok, c'est super pratique. Également, Jonah Manzano a annoncé que TikTok était en train de préparer des systèmes pour créer des playlists quand on a plus de 10 000 abonnés sur son compte. Autrement dit, vous pourrez faire comme sur YouTube et créer des playlists de TikTok qui seront liées à des thématiques que vous allez vouloir mettre en place sur votre profil. De cette manière, si vous avez certaines parties de vos TikTok qui sont des tutoriels, d'autres qui sont liés à l'humour, d'autres qui sont liés à de la veille, eh bien vous pourrez les trier dans ces playlists et les personnes qui regardent vos TikTok pourront aller voir ces playlists pour justement avoir une meilleure organisation et comprendre un petit peu mieux ce que vous proposez. On passe à Instagram. Instagram qui est en train de déployer ce qu'on appelle les Amber Alerts, autrement dit les alertes enlèvement. Si vous êtes dans un secteur géographique géolocalisé proche d'une zone d'enlèvement, eh bien vous aurez une alerte qui apparaîtra sur votre profil, sur votre application Instagram pour vous prévenir d'indiquer à la police si vous auriez vu une personne qui est recherchée en vous affichant la photo de la personne disparue. Également, Facebook est en train d'améliorer la gestion des Reels sur sa plateforme. Vous allez ainsi pouvoir dorénavant créer, modifier et programmer vos Facebook Reels directement sur la Meta Business Suite. Ainsi, vous pourrez également découper vos vidéos directement sur ordinateur pour les vidéos longues et même si ce n'est pas précisé, vous aurez plus de statistiques. Mais ce n'est pas terminé puisque dorénavant, vous allez pouvoir utiliser les stickers de sondage, de quiz et d'emoji qui sont normalement réservés aux stories directement sur vos Reels et vous allez pouvoir également importer vos propres pistes audio, des fonctionnalités qui d'ailleurs sont pour certains profils déjà actives. On passe à LinkedIn avec une seule news cette semaine, une fonctionnalité qui va permettre potentiellement de faire l'équivalent des retweets, c'est-à-dire de repartager le contenu immédiatement sans avoir à passer par une interface qui vous demande à qui vous voulez le partager, etc. Ce sera instantanément repartagé sur votre profil. De cette manière, il souhaite retirer la fonctionnalité de repartage actuelle qui n'a pas beaucoup de succès sur LinkedIn. Pour terminer cette semaine d'actualité, on passe au réseau social YouTube. YouTube qui a déclaré avoir supprimé 4 millions de vidéos qui ne respectaient pas son règlement au premier trimestre. Ces vidéos qui ont pour la majorité été supprimées grâce à l'intelligence artificielle de l'algo YouTube qui détecte plein de choses, notamment le spam, le contenu sensible et tout ce qui ne respecte pas la réglementation, notamment pour les vidéos qui ne sont pas adaptées aux enfants. Et enfin, le déploiement des publicités sur les YouTube Shorts. Pour rappel, les YouTube Shorts, c'est l'équivalent des TikTok ou des Reels sur YouTube directement. Et voilà pour l'actualité de cette semaine. Si je devais conclure, je dirais que, attention, Instagram va fortement évoluer dans les semaines à venir, notamment de par son objectif de se rapprocher de plus en plus de TikTok avec le fil d'actualité TikTok Mode, avec le rallongement de ses vidéos, mais également avec une amélioration du système de gestion du feed. Pour rappel, on aura dorénavant plus de facilité à gérer le mix
mix entre les photos carrées, les photos rectangulaires, les reels qui sont format rectangulaire à la verticale. Tout ça, ce sera plus facile et on pourra également repositionner les éléments de notre feed pour que chaque image qui serait mal cadrée puisse l'être dorénavant. J'attends avec impatience le déploiement de toutes ces fonctionnalités parce que c'est vrai qu'actuellement, moi j'ai vraiment un faible pour l'interface TikTok et je suis beaucoup moins à l'aise avec l'interface d'Instagram. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour lesquelles vous pouvez le faire. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à venir nous voir en stream. Je fais un stream chaque semaine et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.